Alors, en fait, alors, il y a une première règle, donc c'est que la lumière vient toujours d'en haut à gauche. Et donc c'est ça qui en fait va indiquer la manière dont on va orienter les ondulations. Alors il y a eu pendant longtemps des différentes normes utilisées hein, qui étaient un peu suivant la sauce de chacun, en s'imitant. Donc, par exemple, on a de très bons dessins à l'encre et gravés par la suite d'objets faits au 19e siècle et qui sont parfaitement faits et respectent parfaitement la lecture de la pièce qu'on pourrait faire aujourd'hui, mais où il n'y avait pas encore de normes. Aujourd'hui, bah, on ne ferait plus de cette manière parce que du coup, faut se réhabituer à la norme qu'a suivi le dessinateur pour bien comprendre la pièce. Donc là, hop. Donc on ferme toujours un œil. Donc on prend plusieurs points, tourne autour de l'objet. On prend le point avec lequel. Si on se rend compte qu'on n'a pas bien mis son profil, on peut recommencer. Alors, et aussi bien respecter les ondulations qui sont sur le silex va aider vraiment à non seulement à donner une information d'ordre technologique sur comment ça a été taillé, mais aussi ça permet de restituer au mieux le volume de la pièce.
Alors évidemment, pour des esprits chagrins ou dubitatifs, c'est pas crédible. Je veux dire que c'est à peu près terminé. On va mettre un petit coup ici, ce qui va l'équilibrer par rapport à ça, et puis qui donnerait quand même un peu plus de fonction jusque. Il y a encore un gros utilitaire. C'est écrabouillé. Il va falloir la refaire. Je vais repasser par là devant. Parfois même, ils sont dégagés successivement à partir d'un bord, puis ensuite à partir de l'autre. Ils se recoupent. D'accord. Ça permet d'obtenir des pointes très fines. Voilà. Très mince. Tu vois, donc il y a de la tactique dans le matériel archéologique. Parce que ça vient pas naturellement. Là, ça va d'autant moins naturellement que j'ai au moins 2 éclats à faire avant de pouvoir faire le second ici, Ouais. dans la logique du premier. Voilà, très bien passé. Il n'y a pas... Parce que si tu fais tout le truc comme ça, parfaitement à toute vitesse, du coup, Ça donne à penser il n'y a plus de perception de la difficulté. Ça donne à penser que c'est quelque chose d'automatique. Ouais. Alors que c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on a? On a un outil qu'on peut vraiment empoigner. Là, c'est très mince en général, et puis là, ça paraît plus grossier. Et ce plus grossier peut tout à fait être recherché. Mais si c'était capable de faire mince et fragile ici, il pouvait le faire ici aussi. Mais là, c'est pour autre chose. Mais ça avec un bord comme ça, parce que là, on pourrait le laisser comme ça, c'est-à-dire qu'il est un petit peu sinueux avec des parties en dedans, c'est un gros couteau à dents double. Double, c'est-à-dire dans les 2 plans, pas seulement dans un plan, d'accord? Autrement dit, ça, avec un mouvement longitudinal, ça déchire terriblement. On ne peut pas travailler au percuteur organique sans faire ces grattages que je fais, qui servent à arrondir le bord à l'endroit où on va taper dessus. Arrondir ou l'émousser, comme ici. Ça arrive qu'ils fassent des prélèvements pour des questions qui les intéressent eux, mais pas dans la perspective de rechercher des vestiges archéologiques, parce que c'est pas vraiment leur partie, mais ça leur arrive de trouver des sites archéologiques en faisant ça. C'est plus récent, c'est du gel, ça. Je pense. C'est un peu plus frais. C'est mieux. Pour les frais. Alors après, ça c'est plus ça. Sondage Jean-Pierre Le Triou. Après, pour retrouver les éclats qui gravitaient tout autour. Et, autour, on a retrouvé la série blanche avec le blanc. Je ne sais pas si Jean-Pierre Le Triou les aurait tous vus. Et,
déjà Dominique, en les regardant, ceux qu'ils avaient ramassés dans le... Cliquer. Ouais, il avait commencé à faire des montages. Je sais plus qui a fait une partie, il a cherché dessus.